La liste de souhaits financiers du PDG de Coinbase reflète la feuille de route des produits de l'entreprise. La liste de souhaits de Brian Armstrong pour améliorer la finance mondiale s'aligne sur la poussée de la bourse vers les actions, les marchés de prédiction et les paiements stables, même si certaines priorités restent ambitieuses. Squid et SafeLab affirment qu'un module tiers est à l'origine d'un exploit de 3,2 millions de dollars. Un module tiers a drainé environ 3 millions de dollars des portefeuilles SAF, Squid attribuant l'incident à un module SAF externe, affirmant que ses systèmes centraux n'étaient pas affectés. L'argent du CryptoPac afflue dans les élections primaires du Texas, alors que les marchés de prédiction favorisent les challengers. Le Protect Progress PAC, aligné sur la cryptographie, a déclaré avoir dépensé 750 000 dollars supplémentaires en médias pour un candidat démocrate plutôt que le représentant Al Green, qu'il a décrit comme activement hostile aux actifs numériques. La chaîne ADI, liée aux Émirats arabes unis, bénéficie du soutien du Ledger dans un contexte de croissance stable des pièces de monnaie. L'intégration permet aux détenteurs de jetons ADI d'accéder à la plateforme d'autogarde de Ledger alors qu'ADI Chain étend son réseau d'actifs stables et tokenisés. Kelp DAO affirme que RSETH a été restauré 5 semaines après un piratage du protocole de 293 millions de dollars. Kelp DAO affirme que les opérations de frappe, de rachat et de récompense de SET se déroulent sans problème depuis l'ouverture des retraits pour le jeton plus tôt ce mois-ci. Le fondateur d'Ondo Finance, Nathan Allemand, est décédé à l'âge de 32 ans. Ondo Finance affirme que son fondateur, Nathan Allemand, est décédé subitement et que le président de la société, Yann de Bod, en est le PDG. Bitcoin dans une zone à haut risque, alors que les sorties d'ETF signalent une sortie institutionnelle, Swissblock. Cette baisse constante des sorties d'ETF continue de s'ajouter à l'offre sans compensation visible de la demande, a déclaré Glassnode. Tom Lee de Bitmean fait allusion à des vents favorables sur les actions après que l'entreprise ait envisagé Russell 3000. Tom Lee de Bitmean affirme que la société pourrait être prise en considération pour le Russell 1000 et que ses actions pourraient bénéficier d'un coup de pouce de la part des gestionnaires de fonds actifs et passifs. Les fraudeurs gagnent 400 000 dollars grâce à de fausses publicités Uniswap sur Google. Un analyste de la blockchain avertit que des publicités de phishing malveillantes se faisant passer pour Uniswap sont apparues sur la recherche Google, ce qui a rapporté aux attaquants au moins 400 000 dollars. Les agents d'IA doivent être traités comme des systèmes non fiables. Chercheurs. Les agents d'IA sont de plus en plus populaires parmi les utilisateurs de crypto-monnaies, le PDG de Circle, Jérémy Allaire, prédisant que des milliards d'agents d'IA fonctionneront d'ici 5 ans. Hyperliquid lance des marchés de prédiction d'événements du monde réel. Hyperliquid a lancé des marchés de prédiction canoniques pour les événements hors chaîne, s'étendant au-delà des criminels alors que les analystes le présentent comme une super application en chaîne. Les fonds cryptographiques perdent 1,47 milliard de dollars alors que le sentiment d'aversion au risque s'approfondit. Les ETP cryptographiques ont enregistré 1,47 milliard de dollars de sorties la semaine dernière alors que les fonds Bitcoin ont entraîné des pertes, tandis que 9 ETP altcoins ont toujours attiré des entrées de plus d'1 million de dollars. L'ancien PDG de Hodleno, accusé de fraude suite à des allégations d'exposition à Terra. La police de Singapour inculpe l'ancien PDG de Hodleno, Zhu Jintao, de 6 chefs d'accusation de fraude par fausse déclaration pour des déclarations prétendument trompeuses sur l'exposition de l'entreprise au crash Terra UST. Binance envisage le retour des Philippines grâce au partenariat SEC Sandbox. Binance reste bloqué aux Philippines après une directive NTC de 2024 liée aux préoccupations de la SEC concernant les licences et l'enregistrement. Les sociétés de trésorerie Bitcoin ajoutent 603 BTC alors que la stratégie suspend ses achats. Les petites sociétés de trésorerie Bitcoin ont acheté pour environ 46 millions de dollars de Bitcoin en dessous de 80 000 dollars la semaine dernière, alors que la plus grande entreprise détentrice a suspendu ses achats hebdomadaires.